Europe. Dans ses prises de parole hier en Birmanie, le chef de l'Église catholique a évité de prononcer le mot Rohingya, François Clémenceau, alors qu'il était pourtant très attendu par la minorité musulmane victime de nettoyage ethnique. C'est vrai qu'il aurait pu utiliser ce mot de Rohingya, d'autant qu'il l'avait déjà fait, mais voici tout de même quelques extraits des propos qu'il a tenus hier, je le cite. « L'avenir du pays doit être la paix, une paix fondée sur le respect de la dignité et des droits de tout membre de la société, sur le respect de tout groupe ethnique et de son identité. » Et puis, cette phrase encore, « Les différences religieuses ne doivent pas être des sources de division et de méfiance, mais plutôt une force pour l'unité, pour le pardon, pour la tolérance et pour la sage construction de la nation. » Il aurait pu conclure avec ce verset de l'évangile de Saint Matthieu qu'il connaît bien, que ceux qui ont des oreilles entendent. Autrement dit, vous m'avez parfaitement compris. Et pourquoi n'a-t-il pas prononcé les mots qui fâchent ? Précisément parce qu'il fâche, parce que ça n'aurait fait qu'envenimer la situation dans cet affrontement entre bouddhistes extrémistes et musulmans apatrides, mais également avec les autres communautés en Birmanie, dont la minorité chrétienne qui, elle aussi, veut continuer à vivre dans une relation apaisée avec le pouvoir après des années de guerre. Et c'est pour cela que le pape François parle des minorités, des religions et des droits pour tous, pas uniquement pour les Rohingyas. Est-ce que ça n'est pas un peu hypocrite, voire lâche ? De son point de vue, s'il avait été indifférent au sort des Rohingyas, il ne serait pas allé en Birmanie, ni au Bangladesh la semaine prochaine. Vous savez, le pape, c'est pas uniquement un leader religieux, c'est aussi un homme d'État, un diplomate. Et en diplomatie, humilier les dirigeants devant leur propre peuple s'avère parfois contre-productif. S'il avait dénoncé le comportement d'Aung San Suu Kyi à ses côtés, il l'aurait peut-être fragilisé par rapport aux militaires avec qui elle partage le pouvoir. On a connu un peu le même genre de situation en 91, lorsque Nelson Mandela a été libéré et qu'il a cohabité avec les tenants de l'apartheid jusqu'à ce que patiemment cet arsenal d'inhumanité soit démantelé. Europe 1.